Cette question amène à la question du temps. Si les choses venaient du passé, il faudrait d'abord expliquer le temps. Il faudrait d'abord se dire pourquoi quelque chose qui peut-être a été dans le passé dure encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que si un univers, par exemple, un univers, n'importe quoi, vient du passé, il y a eu dans le passé un événement qu'on appelle univers, pourquoi aujourd'hui il y aura encore cet événement qu'on appelle univers? Ça n'a pas de sens. Ou alors il faut expliquer d'abord pourquoi, si quelque chose apparaît, il dure. Elle continue dans le temps, cette chose. Un univers, il va continuer dans le temps. Pourquoi il continuera dans le temps s'il n'y a pas de temps? Donc il faut d'abord expliquer le temps. Or, pour expliquer le temps, visiblement, c'est ce qu'on perçoit, hein, c'est ce qu'on vit, évidemment, qui va toujours dans le même sens, qui va toujours vers quelque chose, euh, et qui, à chaque instant, il se manifeste à chaque instant, eh bien, il faut évidemment que sa cause, c'est la cause qui compte, c'est pas l'origine, que la cause soit présente. Pour qu'il y ait temps maintenant, il faut que la cause du temps soit maintenant, et pour qu'il y ait univers maintenant, il faut que la cause de l'univers soit maintenant. S'il y a la cause maintenant, alors il y aura l'effet maintenant. Mais s'il y a la cause hier, il n'y a aucune raison qu'il y ait un effet maintenant. À moins qu'on explique préalablement pourquoi quelque chose a des raisons de durer. Ce qui n'est en soi. Quelque chose de créé dans le passé a des raisons de durer en soi. On n'est pas prêt d'y arriver. Par contre, quand on a compris que pour qu'un effet ait lieu maintenant, il faut que la cause soit maintenant, alors il paraît tout à fait évident que cette cause, c'est une nécessité qui se prolonge perpétuellement, donc une nécessité dont le but, dont la réalisation est impossible. En tout cas, n'a jamais été réalisée, n'a jamais été atteinte. C'est ce qui permet de penser qu'un but est la cause des choses et non pas une origine. C'est fondamental et c'est très vite prouvé parce que on peut démontrer le but des choses, on ne peut pas démontrer leur origine. On ne peut jamais expliquer l'origine de l'univers, on ne peut expliquer que le but qui engendre à chaque instant la présence d'un univers et reconnaissons que cet univers est en évolution permanente. Donc, on a de bonnes chances de penser qu'il s'agit d'un but, qu'il y a un but. L'univers va toujours dans la même direction. On n'a jamais vu l'univers régresser, l'univers diminuer. Lorsque un fruit pourrit, il ne disparaît pas pour autant. Il évolue toujours dans le même sens, dans le sens du temps, qui va toujours dans le même sens. Donc il va vers quelque chose, il ne va pas vers rien du tout. On ne change pas de direction, on ne recule pas dans le passé. Donc tous ces éléments permettent d'admettre assez facilement que les causes des choses sont des buts et qu'il est inutile, totalement inutile, de chercher leur origine dans le temps, dans le passé. Aucun passé ne permettra jamais d'expliquer quoi que ce soit de présent. Pour expliquer les choses dans le présent, il faut que la cause soit présente. Et si la cause se perpétue, c'est que elle est la poursuite d'un but, la nécessité de quelque chose qui n'est jamais réalisé. Et l'avantage, c'est que cela, on peut l'expliciter, on peut le comprendre, on peut même le démontrer de façon irréversible. Et prouver ainsi que tout l'univers a un but et le résultat d'un but. Et l'évolution tout entière, puisque l'univers c'est l'évolution tout entière est la poursuite de ce but infini. On l'explique par ailleurs, hein. On n'est pas obligé de redire toujours les mêmes explications à chaque intervention.